Salut à tous les amis, c'est Maxime et Alexis et bienvenue sur la chaîne The Little Things. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup aujourd'hui, Alexis? Aujourd'hui c'est tuto tout savoir sur la Deroplatis dessicata. Et oui, une magnifique espèce de menthe qui nous passionne. On va la reproduire dans quelques jours quand vous voyez cette vidéo. Donc j'ai envie de dire, on est parti? C'est parti. La Deroplatis dessicata est une menthe originaire de Malaisie, Sumatra, Java ou encore Bornéo. Elle est de couleur brune, avec selon les individus des taches plus sombres, afin d'imiter une feuille morte. Pour les pattes ravisseuses, elles sont de la couleur de la menthe pour la face extérieure. Pour ce qui est de la face intérieure, elle est plutôt orangée avec une tache blanc crème, le tout rayé de noir. Pour ce qui est de la taille, les mâles font 7 à 8 cm en général et les femelles 8 à 9. Le développement des menthes dépend des conditions de maintien. Chez les Deroplatis dessicata, les mâles se développent en même temps que les femelles. Il n'est donc pas nécessaire de ralentir leur croissance. Les mâles vont généralement mettre 4 mois pour devenir adultes. Leur espérance de vie à cet état est d'environ 5-6 mois, même si ça peut arriver d'observer des mâles un petit peu plus vieux. Pour les femelles, ça va être légèrement plus long, ça va être de 4 à 5 mois, en effet il y a 8 mues, et leur temps de vie à l'état adulte va être de 7 à 10 mois. Pour ce qui est du dimorphisme sexuel, la femelle va avoir un thorax plutôt en forme de triangle, et le mâle, lui, en forme de losange. Pour finir, la description générale, on va dire que cette menthe est très sensible au stress et au changement d'environnement. Donc on vous conseille de pas trop la manipuler, sauf si vous aimez bien les postures d'intimidation. Au niveau de la température, un élevage de 25 à 30 degrés le jour est acceptable. On peut descendre jusqu'à 22, 21 la nuit, tout en faisant vraiment attention de ne pas descendre en dessous de 18, ce qui pourrait être fatal pour votre menthe. Cette espèce venant d'un milieu tropical et humide, il est impératif de maintenir une hygrométrie élevée. Le jour 60 à 70% et la nuit 70 à 80%. Personnellement, à l'élevage, ce qu'on fait, c'est qu'on pulvérise environ 4 à 5 fois par semaine en fonction de la température et puis de l'humidité ambiante. Pour la partie nourriture, ce sont des menthes qui ne sont pas extrêmement voraces. Elles se nourrissent pour les plus jeunes du stade L1 à L3 de drosophiles, voire même de petites mouches, appelées aussi pinky. Et pour les stades un petit peu plus grands et les adultes de L4 à L8, de criquets, blattes, papillons, mouches, etc. Personnellement, à l'élevage, comme vous pouvez le voir sous vos yeux ébahis, notre menthe, elle, se nourrit principalement de blattes. Et surtout pas de grillons qui sont vecteurs de parasites ou autres maladies pouvant entraîner la mort de l'individu ou la stérilité de la femelle. Par sécurité, il vaut mieux veiller quand même à ce que la proie ne soit pas plus grande que les pattes ravisseuses de votre menthe. Pour les dimensions de votre terrarium, personnellement, on conseille un terrarium de 20 par 20 par 30 de haut minimum pour un individu adulte. Comme vous pouvez le voir, chez nous, notre femelle est dans un terrarium de 20 par 20 par 40 de haut et notre mâle de 20 par 20 par 30 de haut. Et pour finir cette partie maintien, on peut dire que la difficulté d'élevage de la Deroplatis dessicata est assez moyenne. En effet, c'est une espèce assez fragile et agressive si on ne sait pas s'y prendre. Pour ce qui est de la maturité sexuelle, les mâles seront matures 14 jours après leur mue imaginale. Pour les femelles, ce sera 30 jours après. Pour l'accouplement, ce sera assez simple, il dure entre 6 et 13 heures. Le mâle n'hésitera pas à sauter sur la femelle, petit coquinou. une petite technique qui nous a été donnée par nos amis éleveurs de dessicata, c'est tout simplement de placer d'abord dans un endroit neutre le mâle, puis quelques minutes après la femelle. Comme ça évitera à la femelle de repérer le mâle et de potentiellement pouvoir l'agresser si jamais l'envie lui passe par la tête. Mais messieurs, ne vous inquiétez pas, chez cette espèce, le cannibalisme est plutôt rare. Si l'accouplement a marché, le premier otec peut arriver de 7 à 30 jours après l'accouplement. Il peut y en avoir jusqu'à 5 pondus de 20 à 25 jours d'intervalle et contenant de 40 à 60 larves. Pour ce qui est de l'incubation de votre otec, va être à une température de 22 à 27 degrés, une hygrométrie de 80%. On préconise quand même de pulvériser tous les jours votre otec lors de l'incubation et la durée sera environ de 50 à 60 jours.
tiens aussi à vous préciser, si ce n'est pas déjà le cas quand vous regardez cette vidéo, que sur notre chaîne on a sorti ou on va sortir une vidéo spéciale sur l'accouplement de ces bébêtes où on vous expliquera vraiment tout en détail comment on a fait avec nos propres mantes. Et on tient aussi à préciser que toutes les images que vous voyez dans cette vidéo sont des images qui viennent de nos animaux, donc en aucun cas on a pris des images à d'autres créateurs de contenu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. On n'oublie pas bien sûr le petit like, l'abonnement, le commentaire et même le partage. C'est comme ça que vous nous soutenez, vous savez, vous commencez à connaître la chanson. Nous on a vraiment kiffé vous faire cette vidéo. On espère que les plans vous a plu, on s'est vraiment appliqué à faire une belle vidéo. On pense en tout cas les premiers à faire une fiche aussi complète. Et surtout, ça nous tenait à cœur de remercier Julien Lehmann et Mantis Passion pour toutes ces informations. C'est un petit peu grâce à eux qu'on sait tout ce qu'on vous a transmis dans cette fiche d'élevage. On vous mettra le site de Mantis Passion et le Facebook de Julien si vous voulez un petit peu plus d'informations, que ce soit sur les déroplatis ou même les mantes en général. Sur ce, je pense qu'il ne reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous et de vos bêtes, peace les potes.